où, quand et comment faire les prières imprécatoires. J'aimerais aller dans le contexte de la maison. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé, m'a dit, je veux vraiment que tu emmènes l'attention de l'Église sur les réalités qui se passent dans la maison. Genèse chapitre 28. Là où nous tirons, ici est la maison de Dieu, ici est la porte des cieux. Pasteur Daniel va lire pour nous. Genèse 28, verset 17. Il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il a dit quoi? C'est ici là? La porte des cieux. Et c'est ici là? La maison de Dieu. La question que je vous pose, y avait-il une maison là? Y avait-il une maison là? Non. Oui. Parce qu'il a dit, ici est la maison de Dieu. Mais elle, de quelle matière était faite cette maison? Invisible. Cette maison était-elle visible ou invisible? Invisible. Jacob se réveille de la vision et il dit, ici il y a une maison spirituelle. Les passants ne voyaient pas, mais lui il voyait là une maison spirituelle. Et quand vous regardez l'histoire, écoutez-moi enfant de Dieu, c'est exactement là que Salomon a construit la première maison de Dieu construite en bonne et due forme, qu'on appelait le temple de Salomon. C'était exactement là où Jacob avait dit, ici il y a une maison spirituelle. En d'autres termes, avant qu'on construise une maison spirituellement, il existait une maison spirituellement. En d'autres termes, là où il y a une maison physique, il y a aussi une maison. En d'autres termes, pasteur, si tu veux construire une église quelque part, ne construis pas d'abord un bâtiment. Commence à être rassuré qu'il y a d'abord une maison spirituelle là. On peut aller dans les eaux profondes maintenant. Maman, quand tu dors et que tu rêves de votre maison, c'est quelle maison que tu vois? Lorsque tu rêves de la maison des voisins et que tu vois que la fenêtre est ouverte, qu'il y a des toiles d'araignée et que le mur a des fissures, c'est quelle maison que tu as vue? Lorsque tu dors et que tu vois que dans votre maison il n'y a pas de courant, tout est noir dans la maison et qu'il y a des chiens dans la maison, c'est quelle maison que tu as vue? Oh, à vrai dire, les enfants de Dieu ne savent pas. Tous les rêves que tu fais sur une maison, c'est la maison que tu as vue, mais son état spirituel. La maison peut être peinte en blanc. La maison peut être belle. La maison peut être éclairée. Mais si tu rêves de la maison qui fait noir, on te révèle que l'état spirituel de cette belle maison, c'est comme ça. Et dans peu de temps, tu vas voir ce qui est spirituel devenir matériel dans cette maison physique. Oh, j'ai rêvé, j'étais sur notre avenue. C'est quelle avenue? Vous avez une avenue physique et vous avez une avenue spirituelle. Oui. Je viens de t'interpréter un rêve. Quand tu rêves de votre maison, tu as vu votre maison, mais tu l'as vu dans son état spirituel. Voilà pourquoi le temps est venu où tout enfant de Dieu doit élever des murs sur le plan spirituel dans la maison. Il y a des gens qui ont une grande clôture, mais spirituellement, il n'y a pas de clôture. Quand on rêve de votre maison, on voit que votre maison familiale n'a pas de clôture. Et pourtant, la maison est bien clôturée. Quand tu vas dans ta chambre, tu vois un lit. Mais quand tu dors, tu rêves que ta femme et toi, vous dormez par terre. Il n'y a pas de lit. C'est l'état spirituel de votre maison. Dis avec moi, le monde est d'abord spirituel. Voilà pourquoi commence à réparer votre maison spirituellement avant de la réparer physiquement. Tout ce que tu vois de votre maison, l'état de votre maison spirituelle détermine l'état de votre maison physique, où c'est qu'elle va finalement devenir dans les temps qui approchent. Dis amen très fort. Dis avec moi ma maison. Dis avec moi ma maison. La première chose que j'aimerais dire, les premières prières dangereuses que tu dois faire,
tu dois le faire dans ta maison. Et ici, j'aimerais souligner quelque chose. Dans la maison, il y a plusieurs pièces. Dans la maison, il y a plusieurs espaces. Mais écoutez-moi très bien. Quel est le centre de contrôle de la nation? C'est la présidence. Deuxième question. Quel est le centre de contrôle d'une entreprise? La direction générale. Quel est le poste de commande d'une église locale? C'est l'hôtel ou le bureau du pasteur. Quel est le centre de commande d'une maison? C'est la chambre des parents. Dis à ton voisin, allons dans la chambre. Le lieu stratégique de toute votre maison, c'est la chambre. Ce n'est pas la cour, ce n'est pas la cuisine, ce n'est pas le salon, ce n'est même pas le bureau où papa travaille. Le lieu stratégique de votre maison, c'est la chambre. Et aujourd'hui, après culte, chacun va aller dans sa chambre et va faire des choses dangereuses. Dis amen très fort. Dis plus fort que ça, amen. Dis à ton voisin, allons dans la chambre à coucher. Lève-toi avec moi. Dis, fais 2 pas spirituels. Dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Tu es entré? Fais 2 pas de l'autre côté. Dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Va de l'autre côté. Dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Je dis, ce soir, tu vas commander tout ce qui va arriver dans ta maison et dans les habitants de la maison à partir de ta chambre. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Déjà dans la Bible, on parle d'un concept qui porte le nom de chambre. C'est le nom que l'on connaît, la chambre haute. C'était quoi la chambre haute? La chambre haute était la partie supérieure d'une maison où l'on avait coutume de se retirer pour des communications intimes. Samuel et Saül se sont retrouvés dans la chambre haute pour parler de la royauté, avant que ces derniers ne soient en route et que Samuel libère Saül dans le chapitre 10 avec des directions prophétiques. C'est là encore qu'il eut l'événement qu'on appelle la Pentecôte. C'était une pièce dans la maison où on se retirait, soit pour dormir, pour des invités, pour la prière ou même pour des communications intimes. Dis avec moi la chambre. Dis avec moi la chambre. Pourquoi ta chambre? Parce que la chambre est le centre de contrôle de toute la maison. Voilà pourquoi premièrement tu dois sanctifier ta chambre. Sanctifier la chambre veut dire quoi? Mettre à part ta chambre. Il y a des gens que l'on reçoit devant la porte principale de la maison. Oui, tu viens, tu ouvres et tu mets ta tête. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Non, il n'est pas là. D'accord, on passera le message. On ferme la porte. On ne laisse même pas la personne regarder la maison. On ne laisse même pas la personne mettre un pied dans la parcelle. Pourquoi? Parce que cette personne est un inconnu. Est une inconnue. Il y a des personnes, on ouvre la porte, plus ou moins, on permet à ceux qu'ils entrent dans la cour. À la limite, on peut leur donner une chaise. Et on parle avec eux, d'accord, et ils partent. Il y a des gens, on les reçoit dans la maison, au salon. C'est parce que nous les Africains, nous sommes trop hospitaliers. Mais aux États-Unis, quand quelqu'un vous invite à manger chez lui à la maison, même en Europe, il vous fait un grand honneur et vous valorise parce qu'il veut approcher, il veut créer une intimité avec vous. Tout le monde n'entre pas au salon, ni dans la salle à manger. Même pour aller utiliser les toilettes, on supplie respectueusement, puis-je utiliser vos toilettes. Parce qu'on sait qu'on peut se voir au restaurant. Même manger au restaurant, déjà, c'est un problème. On peut se voir au travail, on peut se voir dans un bistrot, mais à la maison, on ne reçoit pas tout le monde. Beaucoup de gens reçoivent n'importe qui et font entrer des mauvaises énergies dans leur maison. Toute personne qui vient avec ses énergies. Toute personne qui entre chez toi entre avec son aura. Toute personne qui entre chez vous entre avec les esprits qui l'accompagnent. Voilà pourquoi
il n'est pas bon pour un pasteur de faire des délivrances dans sa maison. Oui, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, arrêtez les choses de l'église à l'église. Vous avez un cas de délivrance, délivrez la personne à l'église, au bureau, dans la maison de Dieu. Parce qu'ici, c'est un lieu mis à part pour la domination des esprits. Mais à la maison, vous commencez à traiter des cas de gens à la maison. Des cures d'âme à la maison. Des délivrances, des sorties, libérés, part, rentre, le feu, le sang de Jésus à la maison. Il y a des esprits qui ne quittent pas votre parcelle. Il y a des esprits qui restent là. Et s'ils ne peuvent pas vous avoir, ils auront votre femme. S'ils n'ont pas votre femme, ils auront vos enfants. Ou même, ils peuvent résider dans les animaux et les insectes. Notre maison a trop de cafards. Ce ne sont pas des cafards naturels, ce sont des cafards spirituels. Notre chien a un problème ces jours-ci. Hein? Est-ce qu'il a des... Il a des punaises ou il y a un problème? Il est trop agité. Ce n'est pas des punaises. L'animal est possédé des esprits. Les démons ont possédé les puceaux. En d'autres termes, les démons peuvent habiter les corps des animaux. Le corps animal n'est pas incompatible à la possession démoniaque. Est-ce que les hommes spirituels sont là? Est-ce que les femmes spirituelles sont là? Même si tu aimes ton chien, s'il doit mourir, il va mourir. Oh, papa, là où le combat est arrivé, les prières imprécatoires, il n'y a pas de pitié. Il y avait trop de démons en lui. Les démons sont partis et son corps n'a pas supporté, il est mort. Je libère le feu sur tous les animaux et les insectes, canaux de transmission des démons, dépôt des esprits, lieu de passage de la sorcellerie. Au nom de Jésus dans votre maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des prières qu'il faut arrêter de faire à la maison, surtout des prières pour délivrer les gens. Il y a des pasteurs qui ont eu des problèmes de divorce dans leur foyer parce qu'ils ont emmené les esprits de l'église à la maison. La maison d'un pasteur n'est pas censée être l'extension de l'église. Oh papa, je vais à la maison pour les problèmes. On peut parler. Mais les cas de délivrance à l'église. Parce que la maison doit être un lieu de repos, de rafraîchissement. Et non un terrain de foot spirituel et un champ de bataille. Dis à ton voisin, protège ta maison. À partir d'aujourd'hui, sois hospitalier, mais ne sois pas hospitalier à l'excès. Parce que tout excès boutou. Tout excès nuit. Boutou. Surtout quand tu es dans une période où il y a des oppressions dans la maison, évite de recevoir trop de gens. Évite. Les hommes de Dieu, oui. La prière, oui. Mais il faut éviter de recevoir n'importe qui dans la maison. Fais entrer les gens en fonction de leur relation avec toi. Et le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont des problèmes parce que leur propre chambre à coucher a la même valeur que la véranda de la maison. Tout le monde qui entre dans la parcelle peut entrer dans la chambre. Tout le monde qui entre dans la maison peut entrer dans la salle de bain de ta maison. Dis avec moi, ta maison est en danger. Dis à ton voisin, ta vie est en danger. Je décrète et déclare ce soir, ta chambre deviendra un sanctuaire. Non seulement un lieu de repos, non seulement un lieu où tu jouis d'une bonne sexualité avec ta femme, non seulement un lieu où tu réfléchis et planifies tes journées et tes saisons, mais je décrète et déclare, ta chambre devient un sanctuaire où l'échelle est établie sur votre lit conjugal. Les anges montent avec des prières et descendent avec des directives et des révélations. Reçois cela au nom de